Bonjour à tous, je suis enfin avec vous pour un vlog. Il y avait super longtemps, je sais pas il y a combien de temps d'ailleurs, mais il y a longtemps. J'applique pour l'instant ma NUX, ma crème soin anti-rides d'expression installée, n'est-ce pas? Elles sont bien installées chez moi. Donc voilà, effectivement tout le monde me dit mais non, c'est pas des rides, c'est des rides d'expression. Bah oui. Donc rides d'expression. Voilà, je suis assez contente de cette crème, elle est bien sympa. Et sinon, voilà pour la crème. Sinon, je suis super contente de faire ce vlog avec vous. Je vous avoue que je suis un peu pressée, comme d'habitude quand je fais un vlog. Hein. J'ai décidé d'aller manger avec une amie. C'est la première fois que j'ai à nouveau mon mardi depuis que je suis rentrée de vacances, tout simplement, depuis début août. Et ça fait trop du bien, trop de bien. Je suis super contente d'enfin avoir mon mardi. Et donc, voilà, ben, je vais la voir d'à nouveau tout le temps. Mais du coup, j'ai plein de choses prévues le mardi. Donc, j'ai prévu aujourd'hui d'aller manger avec une amie. Voilà, parce que ça fait super longtemps qu'on se dit qu'on va se faire un truc. Et puis, à chaque fois, on remet. La fois d'après, j'ai prévu un... Oh, j'ai un bouton sur ma lèvre, là. Oh. Tiens. Je l'avais pas senti. Bon, soit. J'ai prévu, donc, la semaine d'après, avec une autre amie, c'est son anniversaire, donc je lui ai promis que je faisais quelque chose avec elle. Ensuite, il faut absolument que je fasse un lissage d'une autre amie. Et aussi, il faut absolument que je fasse quelques challenges avec ma petite Sandrine parce qu'on s'est fixé quelques petites idées comme ça vidéo. Et franchement, il est grand temps qu'on se voit parce que... Mais ça, je pense que je vais pas spécialement le faire un mardi. On va peut-être faire ça un dimanche ou quoi. Il faut qu'on s'appelle, ma belle, absolument. Et donc, il y aura une petite série vidéo avec Sandrine parce que, voilà, toutes ces petites vidéos rigolotes et tout, il n'y a qu'avec Sandrine que je me vois faire ça. Et donc voilà, ça arrivera prochainement. Et donc il faut absolument qu'on se contacte. Je sais qu'on se le dit toutes les deux par vidéo parce qu'elle, elle veut son beurre de chez Body Shop et moi, voilà, je dis qu'il faut mes vidéos. En plus, elle est occupée à m'attirer avec des Oreos. Je sais pas si vous avez vu dans sa dernière vidéo, mais elle m'a bien fait rire. Ah, j'ai mis ma bébé crème de chez Tarte. Parce que, voilà, je suis repassée à la bébé crème parce que je trouve quand même que, bon, je vais pas dire que j'ai débronzé parce que j'ai encore toujours bonne mine, mais voilà, je trouve quand même que pour unifier le teint, c'est quand même mieux. Et comme il fait pas magnifiquement beau, bah, je préfère avoir le teint bien, je vais pas dire parfait parce que nul n'est parfait, surtout pas moi. Mais voilà, je trouve quand même que c'est plus joli. Voilà, tout simplement. Alors, sinon je voulais vous demander, parce que j'ai un fond de teint de chez Chanel que je m'étais acheté lorsque j'avais eu l'occasion d'avoir des petits produits moins chers là. Et en fait, j'ai acheté le Chanel, comment il s'appelle? Lift Lumière. Alors moi personnellement, je trouve que il est très très glowy. En même temps, Lift Lumière, voilà, c'est logique qu'il soit glowy. Mais personnellement, sur moi, je trouve que ça me rend vite la peau grasse. Donc bon, je travaille avec des spots et tout ça. Pour vous, à quel moment est-ce le mieux de mettre des fonds de teint comme ça, plutôt en hiver ou en été? Parce que comme il me convient pas du tout en été, alors je me dis que peut-être qu'il me conviendra mieux en hiver, qu'on a la peau plus sèche en hiver, enfin je sais pas. Ou alors je n'attends pas et je fais plaisir à quelqu'un d'autre avec ce fond de teint parce que voilà, moi je l'ai mis 2 fois et 2 fois vraiment j'avais trop la peau qui brillait. C'est clairement pas un fond de teint pour moi. Donc voilà, je vous montre, c'était la bébé crème de chez Tarte en teinte light. Voilà, qui me convient toujours aussi bien, mais elle est presque vide, donc j'en aurai presque plus. Et ensuite, je pense que je vais m'acheter celle de chez Dior parce que je l'aimais beaucoup. Celle que Popinette m'avait offerte, elle avait duré super longtemps en plus. Malgré que j'ai encore la Bleach Balm, mais il n'y a rien à faire. Enfin, celle-là sera quand je serai cadavérique, j'en sais rien. Mais pas maintenant. Pas maintenant, pas maintenant.
Donc voilà, je suis sur un groupe WhatsApp. On a fait un anniversaire chez moi d'un ami samedi. Qui, voilà, pour la petite histoire, s'est séparé de sa compagne depuis 16 ans. Et donc, voilà, pour ne pas le laisser, on va dire, dans son chagrin, bah, j'ai décidé de faire, de pouvoir le laisser inviter qui il veut et faire une petite fête chez moi à la maison. Donc, j'ai prêté mon domicile, entre guillemets. Et donc, du coup, on a fait un groupe sur WhatsApp. Et mon téléphone clignote tout le temps. Ça bouffe ma batterie, les gars. Vous pouvez pas vous imaginer. C'est, voilà, on est une dizaine sur ce groupe. Et donc, du coup, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Ça clignote dans tous les sens, ça n'arrête pas. Donc, déjà, j'ai réussi à mettre uniquement ces notifications-là en silencieux. Parce qu'avant, c'était tout le temps... Ça, c'est pas possible. Donc, voilà. J'ai déjà trouvé comment on faisait ça. Mais sinon, voilà. Comment faire pour pas que ça bouffe ta batterie? Je suis complètement surexcitée parce qu'en fait, il est midi moins 10 et je suis attendue à midi chez une amie. Donc ça, c'était Catrice, ma poudre matifiante, là, toujours autant adorée et adulée. Je vais mettre mon 4 saisons de chez Guerlain en bronzer. Alors sinon, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Que j'ai déjà préparé mon repas de ce soir. C'est très intéressant, hein. J'ai fait un hachis parmentier provençal. Hachis parmentier, on peut faire avec n'importe quel légume. Et moi, j'aime bien faire ça avec courgettes, poivrons, tomates et plein de fromage. Et au four avec du haché, hein, bien sûr, et la purée. J'adore, moi j'adore la purée. Depuis que je me suis fait opérer de l'estomac, moi personnellement, la purée c'est sous toutes ses formes, en stump, en hachis, enfin moi j'adore. C'est pas que j'adore, c'est que l'un dans l'autre j'ai dû un petit peu adapter mon alimentation parce que tout ce qui est pâtes et riz, j'ai du mal quoi. J'ai du mal à digérer tout ça, donc voilà. Tout ce qui est purée et pommes de terre, ça passe. Et frites aussi, ça passe, mais bon, pas manger des frites tout le temps. Donc voilà, j'ai réchauffé un petit peu. Il fait magnifique. Et donc je suis super contente d'aller manger avec mon ami parce que voilà, on n'a pas eu tellement de beau temps ces derniers temps. Mon Oula de Benefit en creux de joue, je veux dire, en contouring légèrement. Et je suis contente parce que j'espère qu'on va pouvoir trouver de la place à une terrasse. J'ai très envie de pouvoir me mettre à une terrasse et de profiter un petit peu au soleil. Sinon, je vais aller chercher aussi le cadeau d'anniversaire de ma fille. Parce que ma fille va avoir 12 ans. Et oui, elle est rentrée en première secondaire aussi. Ah oui, je vous ai pas vu. Enfin, je vous ai pas vu. Non, je vous ai pas vu. Je vous ai pas parlé depuis, mes enfants sont rentrés à l'école, ma fille est rentrée en première secondaire et alors, enfin, je suis super fière d'elle parce que ça se passe super bien, elle est super contente, elle aime vraiment et je suis contente parce que c'est un soulagement quand même, sachant l'année passée que ça s'était quand même un peu mal passé avec mon fils, là de savoir que tout se passe bien, que voilà... je sais pas, en plus je trouve qu'elle a grandi en maturité, elle commence les cours de théâtre aussi la semaine prochaine, enfin pas la semaine prochaine, demain elle commence les cours de théâtre, donc j'ai mis mon Too Faced. Elle commence les cours de théâtre et tout, enfin je sais pas, je trouve que tout évolue très vite comme ça en peu de temps et je suis super contente que tout se passe bien. Donc voilà, parce que quand on a des enfants, c'est pas toujours évident ces grands changements et tout ça. Sinon, ah oui, parce que je sais que certains d'entre vous, n'est-ce pas Satin Taupe, trouvent que je m'attache trop souvent les cheveux. C'est vrai. Bon ben là, moi, mon coiffeur est mort. Enfin, j'en sais rien s'il est mort ou pas, mais en tout cas, j'ai plus de nouvelles. Et il faut absolument que je recoupe mes cheveux. Ça fait 6 mois que j'ai pas coupé mes cheveux. Et en plus, là, il fallait que je les lave. Mais il y a hier soir un tuyau qui a pété à la maison. Et donc, on a eu une inondation dans la cave. Et en fait, on n'a pas d'eau.
Donc le boiler est rempli d'eau, donc j'ai pu faire à manger, j'ai pu nettoyer un petit peu avec un peu d'eau, mais pas, voilà, pas à grande eau, chez moi, faire un peu ma cuisine et tout ça. Mais clairement, voilà, se laver les cheveux, ça prend énormément d'eau, donc ça, je n'ai pas fait. Et donc voilà, j'ai mon bête palmier, là, j'en ai marre. Il faut vraiment que je coupe mes cheveux. À mon avis, elle viendra... Enfin, oui, on avait fixé, hein. Elle vient chez moi... Ouais. Fin septembre. Donc, je sais pas ce que je vais faire avec mes cheveux. Je pense que je vais les couper un petit peu, mais je vais, à mon avis, garder toujours le même genre de coupe, hein. À mon avis, ça restera pareil. Donc, voilà. J'ai envie de vous le dire. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je... il est quoi? Il commence à... Ah oui! Alors, hier soir, ma maman me dit... Oh, tu sais, j'ai vraiment envie... Non, elle me dit qu'elle aime bien mon pull. Elle me dit, ah, il est beau ton pull et tout. Et en fait, il faut dire aussi, à chaque fois que ma maman trouve que j'ai un chouette vêtement ou un chouette truc, et qu'elle me le dit, bah, à chaque fois, c'est un truc que j'ai acheté à Londres. À chaque fois. Et puis, elle me dit, oh, il faudrait vraiment qu'on aille une fois à Londres aussi faire du shopping. À chaque fois que tu as quelque chose de joli, tu me dis que ça vient de là. Quoi, c'est tellement différent le shopping là-bas, c'est tellement chouette. Puis j'écoute, bah, c'est pas que c'est différent, c'est qu'on trouve vraiment des autres pièces, c'est vrai. Et oui, c'est, enfin, moi j'adore, quoi. Moi j'adore faire du shopping à Londres. Et donc elle me dit, oh, il faudrait absolument qu'on aille une fois à Londres. Juste faire du shopping. Moi j'ai été, mais à chaque fois c'était des visites et tout. J'ai jamais été vraiment faire juste une journée shopping. Et alors je dis, bah quand tu veux, maman, il n'y a pas de souci, hein, on peut s'organiser ça. Et donc du coup, ma maman me téléphone ce matin et me dit, écoute, j'ai réfléchi, j'ai parlé à papa hier soir et si tu veux, ben... Donc le 29 octobre c'est mon anniversaire. Elle dit, si tu veux pour ton anniversaire, le 28 octobre, eh ben, on va se faire une journée shopping à Londres et comme ça, je te gâte et voilà. Et comme ça, on se fait une petite journée rien qu'à deux. Et voilà, papa est d'accord. Et est-ce que ça te branche? Ben oui, que ça me branche. Donc, on part à Londres le 28 octobre pour passer une petite journée shopping là-bas. Et donc, je suis super contente. Je suis super contente parce que durant mes derniers produits terminés, favoris du moment, je vous ai dit à chaque fois que ça commençait, mon stock commençait à diminuer au niveau de mes crèmes, au niveau de mes soins. Et voilà, quoi, je suis contente que je vais pouvoir remplir un petit peu à nouveau mes armoires de tout ce que j'aime de Londres. Donc voilà, le 28 octobre, une petite journée à Londres avec ma maman. Ça va être super sympa et en plus je me dis qu'avec ma maman, je vais peut-être pouvoir vraiment vous filmer un vlog pour une fois, prendre le temps de filmer un vlog, puisque bon, bah moi je pense pas que je vais acheter tant que ça non plus. Bon, je vais sûrement acheter quand même, mais du fait que maintenant bah, on gagne du temps parce que je connais maintenant quand même bien Londres, plus besoin de chercher sur les plans, de chercher le chemin, tout est beaucoup plus clair pour moi là-bas, donc je pense que je suis à la recherche d'un autre crayon à sourcils parce qu'il est vide et que ça ne trace plus. Et donc je me dis que j'en avais un autre au vert. Oui, voilà, il est là. Donc voilà. Et donc du coup on va gagner du temps et je pourrais quand même mieux, à mon avis, prendre le temps de filmer peut-être quelques vlogs et tout. Et donc c'est ce que je vais faire. Bon, celui-là il a une teinte un peu trop foncée. Et en plus comme je suis pressée, je fais n'importe quoi. Je me concentre juste 2 minutes, je me tais. Pour l'instant, mes sourcils aussi, c'est la cata. Hein. Bon, voilà. Alors, donc voilà, une petite journée à Londres en perspective. J'ai très envie. En plus, comme elle disait, avec ma maman, il y a super longtemps qu'on n'a plus fait de shopping. Je lui ai dit qu'elle avait intérêt à être en forme, hein, parce que ma maman, elle a souvent mal au dos, elle a mal partout,
Bon, elle a l'âge qu'elle a aussi, hein, elle est fatiguée. Et je lui ai dit, déjà quand on va à Bruxelles, au centre de Bruxelles ou quoi que ce soit, elle est toujours très fatiguée. Hein. C'est oh, c'est long, et c'est loin, j'en ai marre, je suis fatiguée, on va s'asseoir. Donc je lui ai dit, la maman, sache que c'est du non-stop. On part à 8h du matin, enfin on part à 7h du matin pour être à la gare à 8h du matin. Et c'est du non-stop quoi, donc j'ai intérêt à être en forme parce que voilà, hein, c'est jusqu'à 22h30, nous arrivons en gare de Bruxelles et il faut encore rentrer de Bruxelles, enfin de la gare jusqu'à la maison. Donc au taquet, hein, tu prends des vitamines. Hein. Elle m'a dit oui, t'inquiète, mais j'ai très envie, donc il n'y a pas de souci. Je mets mon constructiviste de chez MAC en base à paupières, enfin je sais pas si je le mets juste en base ou si en fait je crois que je vais me faire juste ça. C'est juste histoire d'avoir quand même la paupière légèrement travaillée, mais je vais pas vraiment me maquiller parce que je suis super pressée puisque je suis à la bourre comme je vous ai dit. J'ai les chiens d'à côté, je sais pas si vous entendez qui font les loups. Ah ouh. Voilà, c'est le chant des chiens. Il y a Kiko qui aboie en bas et les deux chiens à côté qui font le chant du loup. Il y a de l'ambiance, les gars, il y a de l'ambiance. Alors, je voulais vous dire que dans tous les... Je sais pas si vous entendez ce cafarnaum derrière, mais c'est la cata, quoi. Ils sont tous occupés. Oh, d'ailleurs, j'ai ri avec la petite vidéo de ma petite Florence Céleste. Oh, je ne sais plus. Oh, désolée, ma belle, j'écorche certainement ton nom. Mais son chien aboyait et je regardais une vidéo à elle et il n'y a rien à faire, quoi. J'arrivais pas à l'entendre parce que dès que son chien aboyait, Kiko aboyait aussi. Et donc voilà, c'était également la fanfare. Ici, impossible d'entendre quoi que ce soit de ce qu'elle racontait. Et voilà, c'était très marrant que les chiens réagissent comme ça, même à un son qui est virtuel, quoi. C'est fou, les chiens. Donc voilà. Rien de très intéressant ce que je raconte, mais bon, c'est comme ça, j'avais envie de le dire. Alors oui, j'avais envie de vous dire que dans mes commentaires auxquels je n'ai toujours pas répondu, et il faut absolument que je réponde à mes commentaires parce que j'ai énormément de commentaires en retard, j'avais envie de vous dire que dans tous vos messages, ça me fait super plaisir parce que tout ce qui revient à chaque fois, c'est « Oh là là, mais qu'est-ce que t'es tout le temps de bonne humeur ?» Ta bonne humeur, ta joie de vivre, est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait comme bêtise? Ta bonne humeur, ta joie de vivre, c'est vraiment une joie de t'écouter, enfin tu me mets de bonne humeur, tu as une énergie positive, ben, j'ai envie de dire, oui, enfin c'est un peu, je suis comme ça, c'est clair que je suis en général très positive, bon ça m'arrive de pas être bien, hein, ça m'arrive de pas être en forme, mais j'essaye toujours d'être positive et j'essaye toujours de me dire que oui, il y a pire dans la vie, il y a pire. Vous inquiétez pas, moi aussi, il m'arrive des choses pas toujours évidentes, il m'arrive des trucs comme à tout le monde, quoi. Je veux dire, tout le monde a ses bonheurs et ses malheurs. Et cet été, j'ai eu quelque chose qui m'a beaucoup touchée en plein cœur, que j'ai pas spécialement envie d'étaler ici. Et malgré tout, ça s'est pas vu. Ça s'est pas vu à mon boulot parce que je peux vous dire que le jour où... Bon, je vais pas me mettre à pleurer. Hein. Que le jour où c'est arrivé, j'étais à mon boulot et en fait, la cliente, elle m'a dit... Enfin, j'étais en train de coiffer une cliente et elle me dit... Oh, elle dit, vous êtes quand même toujours de bonne humeur. Elle dit, vous êtes vraiment le rayon de soleil du salon. Vous êtes toujours pimpante et de bonne humeur et joyeuse et souriante. Ce jour-là, j'étais au plus mal. Et en fait, le fait que la cliente me dise ça, je me suis dit, si tu savais comme je me sens au fond de moi, mais non, j'ai pas envie de laisser transparaître ça aux gens qui ont rien à voir avec ça, à vous. Bon, c'est sûr que j'ai parfois des petits soucis, des petits... Voilà, tout n'est pas toujours rose comme dans la vie de tout le monde, mais je trouve qu'il faut prendre la vie du beau côté et se dire qu'il y a des choses pires, il y a des choses beaucoup plus graves, et voilà quoi. Et moi personnellement, ce qui m'est arrivé, oui, c'était...
pour moi, à mon échelle, c'était quelque chose de très grave pour moi. J'étais anéantie, j'ai pleuré pendant 2 jours, mais dès l'instant où je passais la porte de mon boulot, où j'étais en contact avec des gens, ben, je faisais abstraction. Et je pense que c'est parfois un petit peu cette force de caractère-là que j'ai qui permet en fait de positiver et de passer au-dessus de ces épreuves et de pouvoir digérer au plus vite ces épreuves. Et voilà, et je pense que c'est important d'être positif dans la vie et de ne pas en vouloir aux autres des malheurs qui peuvent nous arriver et de surtout pas le faire paraître ou quoi, et d'en parler aux gens qui nous sont chers pour pouvoir le digérer au moment et avec les gens qu'il le faut. Mais c'est clair que ma chaîne, c'est essentiellement de la joie, de la bonne humeur, du partage, et merci de le voir parce que c'est ce que j'ai envie de vous faire savoir et vous faire transparaître, et je suis contente que c'est ce que vous recevez en retour, puisque voilà, c'est moi. Voilà pour la petite histoire. Donc comme je vous dis, bah oui, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours parfait, et c'est sûr que voilà, tout le monde a ses bobos, tout le monde a ses problèmes, et je trouve que YouTube c'est pas quelque chose qui doit être comme ça. Donc voilà, je vais juste mettre mon mascara et je ne vais pas oh, j'ai laissé dans mon sac. Il est dans mon sac à main en bas, je voulais vous en parler. J'avais envie de vous montrer mon mascara du moment que j'ai reçu d'une cliente. C'est donc le Cils d'Enfer mascara noir de Guerlain. Et une abonnée à vous m'en avait parlé depuis longtemps, me disait toujours mais essaye-le, tu vas voir, il est génial. Et en fait, j'ai fait un maquillage à une cliente au salon la semaine passée, et elle me dit si vous pouviez juste me mettre mon mascara parce que c'est vraiment mon mascara que j'aime du moment. Et donc voilà, clairement je lui dis pas de souci, et elle me dit il est vraiment génial, et donc elle me le donne, et je suis essoufflée parce que je suis descendue les escaliers en courant. Et donc effectivement c'était celui-ci, et je lui dis oh c'est marrant, ça fait super longtemps qu'une abonnée me le conseille, et elle me dit qu'il faut que j'essaye celui-là, et c'est vrai que voilà, qu'il faudrait que je me l'achète, et c'est sûr que ce sera le prochain que je m'achèterai. Et la cliente me fait ah oui mais vraiment il est génial et tout, et effectivement je lui applique et tout ça, et j'étais très contente du rendu que ça pouvait faire. Et donc elle me dit mais vous savez, comme c'est mon préféré, j'en ai tout le temps en réserve. Et elle m'ouvre sa trousse, elle me sort un tout nouveau avec le boîtier et tout, et elle me dit voilà, vous pouvez l'avoir, elle dit comme ça vous l'essayez. Puis je lui dis mais non, je vais me l'acheter quoi, je veux pas que vous m'offriez votre mascara, non, il est hors de question. Et voilà, elle a insisté, elle m'a dit non, vraiment, ça me fait plaisir, je veux pas, c'est un cadeau. Et voilà, elle me l'a offert. Donc, j'étais encore plus agréablement surprise, et voilà, ça m'a clairement flattée. C'est super gentil, elle n'avait pas besoin de faire ça. Et voilà, ça lui a fait plaisir, et moi, j'ai essayé de refuser, mais elle a clairement pas voulu, elle était vexée limite quand je montrais que je ne voulais pas. Et donc ça fait 2-3 jours que je l'utilise, donc je ne sais pas encore vraiment comparer, parce que comme tout mascara, au début la brosse est fort imbibée, donc on a tendance à baver un petit peu sur la paupière. Mais franchement, il agrippe super bien les cils, il a un super beau rendu au niveau effet faux cils, je l'aime beaucoup. On m'a demandé sur Instagram si je le préférais au volume de Chanel. C'est difficile à dire, je trouve que les deux sont très très bien, et les deux ont un très beau rendu et un très bon résultat, donc voilà, je sais pas comparer.
Franchement, il est magnifique, hein, mais j'avoue que, bon, je pense que pour dire s'il est mieux ou moins bien que le volume de Chanel, il faut peut-être demander ça aux gens qui ont des tout petits cils, puisque moi, j'ai déjà quand même, quand je mets du mascara, j'ai déjà des longs cils, donc tout mascara peut me faire un effet faux cils. Maintenant, celui-ci, c'est vrai qu'il a tendance à bien donner le volume, épaissir et les faire recourber. Donc je retrouve vraiment ces 3 trucs là-dedans. Je suis vraiment contente. Et voilà, comme ça vous voyez vraiment le résultat avec les petites couches que je me suis mise maintenant, sans avoir utilisé de recourbe-cils. Important. Et je vais enlever les bavures. Parce que quand un mascara est nouveau, je trouve qu'il y a toujours un peu de bavure. Hein. Voilà. Donc, de profil, effectivement, je trouve que ce mascara donne vraiment bien. Voilà. Pour la petite histoire du mascara. Ensuite, on m'a demandé dans la vidéo précédente ou encore précédente quel était mon rouge à lèvres que je portais à ce moment-là. C'est toujours celui de chez Bobbi Brown qui est le Beige Gold Shimmer en numéro 8 et qui est tout simplement un brillant à lèvres. Il est pas fort coloré. Mais ça sublime tout de suite les lèvres, ça fait tout de suite un effet scintillant. Et j'aime bien porter ça parce que du coup, je m'en fous pas partout. Et je peux le mettre en vitesse comme ça, comme je le fais maintenant. Voilà pour la petite vidéo. Je vais vous laisser parce que je suis super pressée. En fait, j'ai déjà 10 minutes de retard. Mais bon, on a le quart d'heure syndical. Je suis à 5 minutes de chez elle. J'y vais. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être là. Et je vous filmerai encore des vidéos cette semaine. J'ai mon swap qui va partir. Donc, j'aurai certainement le swap à vous filmer cette semaine. Qui est préparé depuis 9 mois. C'est un gros bébé ce swap. Et donc voilà, j'ai hâte de vous montrer et de recevoir aussi l'autre swap. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!